Wanted Radio Océan vous présente sa toute nouvelle émission Tous Ensemble, présentée par Moikavi et son équipe. Venez débattre et délirer avec nous au Jolly Sailor à La Rochelle. Bonjour à tous, bienvenue sur Wanted Radio pour la première émission en direct de La Rochelle avec l'équipe de Moikavi, effectivement comme vous l'avez entendu. La première émission de cette antenne à La Rochelle. Nous voilà de retour sur wantedradio.fr en direct toute la soirée jusqu'à 22h au Jolly Sailor à La Rochelle, 22 quai du Perret. Vous pouvez venir jusqu'ici pour participer à cette émission et au débat animé par Moikavi. Justement, Moikavi, te voilà. Oui, me voilà. Alors, j'ai le plaisir effectivement de vous annoncer qu'il y a un de nos partenaires qui s'est joint à nous. C'est pas vrai. Oui, tout à fait, le magasin Promo Vacances à La Rochelle. Donc, mais non. Je lui laisse le micro pour le magasin, l'agence de voyage. L'agence de voyage, voilà. Je lui laisse le micro et elle se présente et elle vous explique un petit peu ce que vous avez aussi à gagner au passage. Bon, salut les copains. Bonjour les avions. Alors plus près du micro. Plus près de la sucette. Tout à fait. Bon. Alors, je travaille chez Promo Vacances, qui fait partie du groupe Caravelle. Je vous rappelle qu'on a racheté Fram et Plein Vent récemment. On a beaucoup de clubs animés, plein de choses sympas en famille. Aujourd'hui, on va en Tunisie sans test Covid, sans formulaire à remplir. On va en Espagne, on va en Croatie, on va en Italie. Voilà, c'est facile, on y a accès. Et pour ceux qui sont un peu frileux, voilà, il y a la France qu'on n'oublie pas, les parcs d'attractions. Et s'il vous plaît, arrêtons Internet, revenez en agence. Aujourd'hui, c'est un métier qui est en danger. Il y a des gens passionnés qui travaillent en agence de voyage, qui sont là pour vous conseiller, qui font le tour du monde. C'est pas pour rien qu'on est là. Voilà, donc on vous invite à venir à Promo Vacances dans le centre commercial de Beaulieu à Pulboro. Pour toute réservation, on vous propose une superbe serviette Promo Vacances. J'espère que ça va vous influencer. J'en doute pas. Moi, en tout cas, je pars en vacances rien que pour la serviette. C'est clair. L'équipe au complet, ça donne Yoris, Corentin et moi-même Audrey. Voilà, on est vraiment spécialistes. On a fait énormément de voyages dans notre vie et on n'a qu'une hâte, c'est de vous voir en agence. Voilà, merci. Eh ben, avec plaisir. Merci Audrey. Merci d'avoir fait connaissance, et aussi en tout cas en direct à l'antenne de Wanted Radio. Et ça tombe magnifiquement bien avec en plus le sujet live. Voilà. Parce que ce qui arrive, c'est où prévoyez-vous de passer ou de finir vos vacances avec Promo Vacances. Voilà, entre autres. Et on a surtout un nouvel invité au table qui va se présenter par la même occasion. Bonsoir, je m'appelle Guillaume. Voilà. Bonsoir Guillaume. Salut Guy. Alors, non, c'est une table ronde, même si on a tous un verre à la table. Ça fait 20 ans qu'on a démasqué, c'est moche. Voilà. Bonjour, je m'appelle Scooby et moi aussi, je suis l'alcoolique. Depuis 3 mois. C'est un peu ça. Beaucoup plus. Je sais pas qui a dit 3 mois, mais... ça vient pas de moi. Non, je suis en thérapie depuis très longtemps, moi. Oh bah alors là, ouais, tu m'étonnes. Donc... À chaque fois que je finis une bouteille, elle me dit rachète-en une autre. C'est cool. Donc on va commencer par notre ami Guillaume qui est présent, Guigui pour les intimes, est-ce que j'ai cru comprendre Exactement, c'est ça. Est-ce que tu as déjà commencé tes vacances ou est-ce que tu es plus sur la fin? Moi j'ai de la chance parce que ça fait depuis 1 mois que je suis en vacances, donc c'est vrai que j'en profite pas mal pour l'instant. Mais tu fais quoi comme métier? T'es prof? C'est pas des vacances, hein. Non. Air France? Mais laisse-le répondre, mon sang. Ah, pardon. Non, j'ai été étudiant et puis voilà, j'ai mes 2 mois de vacances. J'ai décidé de pas travailler cette année, donc voilà, j'ai mes 2 mois et puis j'attends la rentrée en septembre. Alors, je vais bientôt arriver. Pour ceux qui verront le live par la suite, tu as quel âge, Guillaume? C'est une question tabou. Officiellement, tu te débrouilles. Officiellement, j'ai 27 ans. D'accord, et TTC, t'as combien? Comment? TTC, t'as combien? TTC, j'en ai 45. D'accord. Voilà, à peu près. Tu fais quoi comme étude? Moi j'étais professeur des écoles, c'était une situation qui ne me correspondait pas finalement, Okay. Et puis je me suis reconverti cette année dans un DUT métier du livre. Okay. Et voilà, donc l'année prochaine je continue en licence professionnelle, en apprentissage. Ok, ça me convient cool. très bien, je suis très content de... Et alors qu'est-ce que tu as fait de ton premier mois de vacances?
J'ai fait plusieurs choses. Tout d'abord, j'ai été voir ma copine à Caen parce qu'elle était en stage là-bas. D'accord. J'ai pu. Il est venu à La Rochelle voir sa maîtresse. Mais faut pas dire ça, sa femme écoute. J'étais à La Rochelle pour renouer c'est pas avec vrai, le hein. beau temps. C'est pas vrai. Bon, une femme dans chaque port, c'est pas mal aussi. Hein. Excuse-moi. Il faut pas me démasquer comme ça parce que si elle écoute, je suis grillé moi après. C'est pas bon quoi. Enfin. Non, j'ai donc à Caen et puis ensuite avec des amis de longue date, nous sommes partis en Grèce chez un ami pendant une semaine. Le temps était superbe. C'était une très très bonne semaine. Et alors, C'était incroyable. comment elles sont les Grecs? Comment Ça va, ouais. ça vaut le coup d'œil, ouais. Ouais. C'est sympa. C'est bien répondu. sympathique. Bien répondu. Non, franchement, Non, mais c'est bien. Ouais, Enfin, ouais. Et Il a voyagé du coup. voilà. il a voyagé. Ah oui. Tu as pris l'avion du coup? On a pris l'avion, tout à fait. Avec promo à vacances. Bordeaux. Avec promo vacances, tout à fait. Et donc tu as gagné la On va faire serviette? de la pub. Bah, j'ai pas encore reçu. Qu'est-ce qu'ils sont corporate dans cette émission? C'est vrai. C'est la promo à fond. C'est incroyable. Et donc les mesures sanitaires dans l'avion, ça a été comment? Absent. D'accord. Pas Parfait, sympa. Ouais, c'est. Apparemment, on pouvait être tiré au sort à l'arrivée en Grèce. Bon, ça n'a pas été le cas, pour être honnête. Donc. Ils font des tirages au sort. Pourquoi? Tu gagnes quoi? Tu gagnes un test Covid, c'est ça? Tu gagnes à être dépisté. D'accord. Et si tu remportes le gros lot, tu as le droit de revenir en France, ce qui est pas mal. Enfin, vraiment, c'est un très bon lot. Ah, on est content. effectivement, ouais. Tu m'étonnes. Donc voilà, non, mais après, ouais, il n'y a pas eu beaucoup de dépistage, même en retour de France. Bon, c'était aussi pour éviter peut-être d'ennuyer les voyageurs. C'est toujours un peu, c'est un peu toujours compliqué ces questions-là. Ouais, compliqué certes, mais dangereux quand même, quoi. Ouais, dangereux, ouais. Après, il y en a eu quand même, parce qu'il y avait quelques personnes qui étaient dépistées. Hein. Après, nous sommes passés à travers les mailles du filet. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut quand même, avant de faire en Grèce, il faut faire une attestation sur l'honneur qu'on n'a pas le Covid. Il faut aussi remplir des papiers avec un état des lieux de tous les pays que nous avons traversés avant de partir. Ok. Donc, il y a quand même des formulaires à remplir et après c'est au compte-gouttes. Ils n'ont pas les moyens humains et matériels de pouvoir dépister tout le monde. C'est assez compliqué, surtout quand on arrive dans un avion avec à peu près 100-200 personnes. C'est assez compliqué. Donc ils prennent au hasard et puis s'ils voient que le test est positif, je sais pas trop ce qu'ils font. Mais puis ils mettent sûrement en quarantaine. Trouver une solution. Tu as les des trucs. vacances, t'imagines, t'arrives en vacances, t'es positif, Ah bah, tu t'es en fais quarantaine, retour à la fin de ta l'envoyeur. quarantaine, tu retournes chez toi. Bah ouais, c'est pas terrible. Mais bon, Retour à l'envoyeur. et hop. Réalité. on peut pas faire autrement. Voilà. Bah oui, oui. Et tu as quoi de prévu pour le reste de tes vacances, justement? Et vu que j'ai des longues vacances quand même, comparé à d'autres personnes, là on a organisé une petite randonnée avec ma copine. On part à partir du 19 août jusqu'au 27 à peu près dans les Pyrénées-Orientales, aux alentours du pic du Canigou. Donc c'est assez sportif. On va se faire une grande randonnée où le but ça va être d'atteindre la mer. Bagnols-sur-Mer, on part du Canigou et le but c'est à peu près Comme 20 le bornes par jour et d'arriver à la mer. Bon, je sais pas si on va réussir à atteindre cet objectif, mais bon, au moins on a un objectif. C'est toujours bien en randonnée d'avoir un objectif. C'est clair. Ça nous pousse à nous dépasser un peu. C'est clair, c'est clair. Et sympa. dans l'assistance, y a-t-il des gens qui ont prévu des choses pour leurs vacances? Vas-y. Alors j'interviens parce que moi je pars bientôt dans une semaine. Je pars en Corse, Hein? donc j'ai poussé le truc jusqu'au bout et on a très 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 hâte. Et nous on a pris la responsabilité de passer le test alors que c'est pas forcément demandé, mais au cas où. Ok. Mais voilà, c'était la seule. Les élèves modèles. Quoi. Ça fait mal le test Covid. Enfin, Bah, c'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit mais vous êtes fous parce que. Alors, ouais. j'ai cru entendre, il y a certaines personnes ici présentes qui ont passé ce test Covid. Ah oui.
je ne dénoncerai personne, mais si la personne en question veut nous en parler, elle est libre de se lâcher, d'ouvrir son cœur et de nous dire ce qu'elle a ressenti. Alors moi je l'ai fait, hein, si ça peut. Ah bah dédouaner. vas-y, lâche-toi. Je peux dire que c'est pas agréable du tout. En fait, c'est au drive. Alors, c'est quand même plus sympa d'aller au drive quand tu fais tes courses que pour t'aller te faire visiter les écoutilles nasales. Et en plus de ça, ça va à une vitesse, c'est-à-dire que tu baisses ta vitre, ils prennent les couvillons, ils te rentrent jusqu'au niveau du cerveau là, et puis ça gratte bien, tu vois. Alors en même temps, quand t'as un cerveau, c'est bien, t'es content, ils le trouvent. Et puis après, ben voilà, quoi, ça dure 30 secondes, mais t'as l'impression de saigner du nez après pendant X secondes. C'est très désagréable, mais au moins tu sais que quand tu l'as pas, t'es à peu près tranquille. Au moins sur l'instant T, parce que c'est pas fiable après. Voilà, ça donne l'idée de ce que Formidable, merci. Voilà. je vous invite à le faire, c'est sympa. Ça vous titille de ce que vous allez subir. Hein. Ouais, c'est sympa. Bonne chance. Bon, c'est une expérience à vivre. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des projets de vacances par hasard? Mon petit Scoob? Non, j'ai pas de vacances moi cette année. Dit-il. Non mais c'est vrai, j'ai pas de vacances cette année, je bosse moi. Bon, moi ça va être vacances locales. On voulait aller en Bretagne et puis finalement on s'est dit que c'était peut-être pas forcément une bonne idée. Donc on va aller sur l'île d'Oléron. Voilà. Ce qui n'empêche pas de. La base. Voilà, là-bas. C'est pas très très loin, ça dépayse un petit peu aussi, donc c'est très sympa aussi. Ouais, c'est cool. Voilà. Cool. On est bien là. Ouais, tu m'étonnes qu'on est bien. En plus là ici, allez, vas-y, on a un petit peu de tout. Qu'est-ce qu'il y a quoi, vas-y. Non, vas-y, on était bien là, on était sur la bonne lancée. Là. Ouais, t'es très bien. Moi je m'éclate moi là. Parce que j'ai laissé la place d'une table où il y avait ma bouteille, donc je l'ai ramenée à côté de moi. Pour pas la Ça perdre. fait popoche. Ah, ouais, oui, bah oui. Voilà. Ils sont revenus. Nos premiers invités de la soirée sont revenus autour de nous. Ils sont revenus nous faire un petit coucou mignon. Et vous les mecs, vous avez des projets de vacances ou pas? Non, hein? Oui. Non, mais puisque toi tu es venu nous voir tout à l'heure, mais ton charmant ami n'est pas venu nous voir. Et oui, c'est ouais, il n'y a pas de micro. Y a pas de micro. On reviendra. On reviendra vers toi. La technique se réveille. Le micro volant. J'emmerde. La technique se réveille. Rebonjour. Alors, Ils sont là. il y en a partout. Donc moi, pour mes vacances, ça sera à la Suisse si jamais le Covid, voilà, s'il n'y a pas de reconfinement ou quoi, parce que ça sera en septembre. Donc j'espère pouvoir partir en Suisse, faire quelques balades. Et sinon, je profite de La Rochelle et de ses alentours, parce qu'on a quand même la chance d'être dans un département quand même plutôt sympa. Et donc voilà. Ok, cool. C'est bien la Suisse. Alors, juste une requête. Ramène-nous du chocolat. Ah oui, tu veux du chocolat? Ok, il n'y a pas de C'est souci. la seule chose qu'on te Je ramène ça le 20 septembre, c'est ça? Ouais, non, le 10. Le 10. Non, c'est ça, je pars le 14, donc ça sera... Ah bah écoute, on verra ça Alors, pour plus tard. Moi j'ai une question pour les humoristes que vous êtes, tous les deux, Nanou et moi, Kavi. C'est que le soleil baisse, donc la pièce est moins éclairée. Et nous avons des spots là, qui nous éclairent. Moi je ne vois rien moi, avec ces spots dans la figure là. Non mais si, laisse. Mais comment vous faites vous sur scène pour être aussi à l'aise avec des spots dans la figure? Je laisse parler moi Kavi, il a une grande expérience, donc vas-y, commence, je t'en prie. Déjà, t'es jamais vraiment à l'aise avec ça, sauf qu'effectivement, l'avantage que t'as, c'est que vu que tu as les lumières en pleine face, tu vois personne. Ah oui, tu vois les 2-3 premiers rangs devant toi et puis t'es tranquille quoi. Ok. Avec un peu de chance. S'il y a du monde. Voilà. Avec le Covid, effectivement, le premier rang il risque d'être clairsemé, ça c'est certain. Ok, d'ailleurs, est-ce que quelqu'un est retourné au cinéma depuis le déconfinement? Moi, oui. Non. Malheureusement, non. Non. Personne au Cinage? Non. Puis il n'y a pas de film qui me tente pour l'instant. Non, puis en même temps, quand tu as été confiné pendant 2 mois, aller te remettre au cinéma, c'est pas forcément évident non plus. Quoi, surtout quand pendant 2 mois, t'as bouffé du Netflix. Tu m'étonnes. Et de l'autre, là, c'était quoi déjà? C'est Disney. Amazon Prime, Amazon Disney+. Prime. Voilà. Pour ne citer que. Je pense qu'il y en a qui ont fini Netflix et puis ils se sont dit, bon écoute, on va peut-être pas aller au Cinage. Ouais, je me suis abonné moi à Canal pour les 3 mois.
C'est très important de le savoir. C'est donc pour les films de cul du samedi soir, c'est ça en fait que tu veux nous dire. Exactement. Ok. Non, parce que sinon ça n'a aucun intérêt, on est Ah, d'accord. j'ai trouvé plein de trucs intéressants. Il y a Jackie et Marcel. Bon, ça, c'est la version low cost. Jackie et Michel, donc ok. Oh, Voilà. non. Mhm. On dit non, merci qui. C'est ça. C'est pareil. Voilà. Bien, On est parti. allez. Il est 21h20 déjà. Ah, déjà? Oui. Ouais, effectivement, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, écoute, moi je serais bien partant pour un petit creux. Allez, un petit creux alors, c'est parti. Ces Restez mecs, avec- oui. ces mecs bouffent H24. Vraiment. Vous Bah, arrêtez ça. pas de bouffer. Bah ça se voit en plus, hein. Ouais, non, mais Bah, non mais c'est l'heure de j'ai soif moi là. D'ailleurs, juste petite avoue que tu vas finir ta bouteille demain. Bah oui. Voilà. petite question par rapport à ça, parce que tu parlais de bouffe. Pendant le confinement, il paraît que la plupart des Français ont pris en moyenne 2 kilos. Est-ce que c'est vrai pour vous? Alors moi 2 kilos, moi, c'est ma moyenne que je prends tous les mois. Moi. Ok. Non. Moi. Non, moi j'ai Non, mais maigri. parle à côté du micro qu'on t'entende en fait. Ah oui. Je pense que ça dépend. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé d'avoir des habitudes plus saines pendant le confinement. Ouais. Moi, par exemple, j'ai jamais fait autant de sport de ma vie parce que j'avais que ça à faire de ma journée quasiment. Donc il y avait Respect. une séance Alors, par non, jour. attends. Après le confinement, est-ce que tu as arrêté le sport ou tu as continué le sport? Ah, j'ai continué. Moins, mais j'ai continué. D'accord, donc tu ne fais pas partie des centaines de millions de gens qui couraient, qui dans ce déconfinement, il n'y a plus personne. Ah non. D'accord, très bien. Ah, c'est fou le nombre de gens. Il y a Félicitations. quand même un minimum de suivi, quoi. C'est fou le nombre de gens que j'ai vu, que je n'ai plus vu courir dans la rue, Ah, tu m'étonnes. qui n'avaient plus de chien, même défaut à faire courir toute la journée. C'est incroyable. Hein, c'est pour ça que je lui ai posé la clair. question, mais bon, je le félicite d'avoir continué le sport. Ouais. Bravo. Et la première chose qu'il y a eu lors du déconfinement, c'est une queue mais infernale au McDo. Alors Ouais. ça. Et si on reprenait les kilos perdus? Oui, ou qu'on cumule encore ceux qu'on a déjà Oui, pris. voilà. Oui. Ouais. Ouais, pour Mais c'est moi, vrai qu'on pour s'est dit moi, que c'est quand même fou que la première chose, c'est que les gens partaient au McDo faire une heure et demie de queue juste pour un Big Mac, quoi. Enfin, tu te dis, c'est fou, quoi. Il y a autre chose à faire, je pense, non? Ah oui, il y a autre chose à Ouais, faire. il y a le Burger King aussi. Ouais, c'est vrai, on peut citer Burger King et autres, quoi. Hein, voilà. Il n'y a pas de CSA, on n'est pas obligé de citer 3 personnes. Non, Calmez-vous. Ah, c'est bon. Ah, mince. Comme ça. Moi j'étais parti, allez, on y va. On Et donc- balance tout, Subway. Moi, Kavi, tu t'es défilé, toi. Est-ce que tu as pris tes 2 kilos pendant le confinement en plus de ceux que tu prends d'habitude? Comment ça en plus que ce que je prends d'habitude? Je suis Chez pas- moi, Kavi, c'est 2 kilos par jour. Hein, je tiens à rectifier. Déjà que j'ai eu le droit à la réflexion tout à l'heure que j'étais rondouillet. Oh, Donc Ah bah, il a fallu un tract, enfin tu sais, un truc pour le faire monter les escaliers là. Ouais, Ah, Instana. Ouais, Instana. Exactement. le pauvre Stana, quand même. Et du coup, il a pété, donc faut qu'on en recommande un. Et on l'a commandé exprès pour ce soir. On le Il fait a déjà pété. Oui, il a déjà pété. je répondrai même pas à ça. À la moitié du chemin, tu sais. On n'avait pas dit qu'on faisait une pause là, non? Ah non, on est bien là. Parce que Hein si c'est pour, Ouais. si c'est pour me tacler, les enfants, c'est vraiment plus la peine. Allez, restez connectés sur rotadradio.fr. On vient avec l'une des dernières parties là. Hein. Ouais, et surtout, merci à notre Guigui national d'être venu avec nous. Merci Guigui. Merci Guillaume. Merci à vous de m'avoir invité. Donc, je suis toujours en présence de l'équipe et nous sommes toujours au Joli Sailor à La Rochelle, 22 quai du Perret jusqu'à 22h. Et vous pouvez venir réagir avec nous à l'antenne dans ce lieu qui nous reçoit avec plaisir. Tout à fait. Juste avant que tu reprennes la parole, le Mokavi, nous allons entamer le dernier sujet de la soirée. Mais aussi, il va y avoir des jeux. Oui. Pour nos auditeurs présents. Et puis, pour cette fin d'émission, il va y avoir aussi toute la de cette émission, tous les remerciements Tout à fait. qui va Qui sont de soi. rigueur. Voilà. Et bien écoute, Mokavi, quel est le dernier sujet de la soirée? Alors, le dernier sujet, c'est le virus a-t-il changé votre façon de consommer? C'est-à-dire, est-ce que vous consommiez plus du local et que vous êtes passé sur l'internet de peur justement de croiser du monde? Ou c'est plutôt l'inverse, où vous étiez sur l'internet et vous préfériez, comme Audrey de Promo Vacances nous l'a dit tout à l'heure, partir sur du local pour justement faire travailler les gens au local. Tout simplement. Alors la question, c'était... La question c'est, est-ce que vous avez changé votre façon de consommer? Et on a Abdelali qui est de retour. Oui. Rebonsoir. Rebonsoir. Heureux. Il s'était perdu dans les escaliers, je sais pas. Il y a un labyrinthe à un moment, C'est exactement ça. je sais pas. Et on se perd souvent au niveau du bar en bas. Ouais, très aussi, souvent. Ouais. aussi. Ouais, voilà. Vous avez tout compris. Voilà. Donc, on va commencer par
notre invité qui est là, Oui. qui était là. Oui. Est-ce que justement, est-ce que le confinement a fait que tu as changé ta façon de consommer? Est-ce qu'effectivement tu étais plus à acheter sur Azos et j'en passe et des meilleurs, ou tu te dis effectivement tu vas aller voir les petits magasins que tu vas retrouver en centre commercial et compagnie? Enfin, centre commercial pour moi. Alors, déjà, tout ce qui est, on va dire, alimentaire, j'ai toujours essayé de privilégier, au fait, je fais mes courses au marché, par exemple, à la Ok. Palisse. Donc, j'ai mon petit producteur bio, chez qui j'ai l'habitude d'aller. Donc ça n'a pas changé, parce que ça fait un petit moment que je le fais. Après, bien sûr, il y a d'autres choses sur lesquelles, voilà, je privilégie plus sur Internet qu'aujourd'hui j'essaye de privilégier, par exemple, le petit magasin du coin, etc. Ça, c'est sûr que ça a changé de ce côté-là. Ok. Mon petit Nanéo? Alors ça a forcément changé ma manière de consommer. Alors déjà je voudrais simplement dire qu'on a quand même eu une sacrée chance dans toute cette merde, hein. C'est que on a eu un temps magnifique pendant le confinement. Oui, c'est pas faux. Mais on pouvait pas en profiter. Alors, alors, c'est vrai. Parle pour toi, moi j'étais très bien dans mon jardin. Ah oui, C'est vrai. Pareil, aussi, enfin, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais j'ai un petit jardin aussi, potager, que je bichonnais aussi pendant le confinement. Et figurez-vous que j'ai une très bonne récolte là en ce moment, tomates, concombres, fraises. Donc c'est que du bonheur. Donc voilà, les gens qui J'ai sont eu le vers La temps- Rochelle, voilà, c'est le moment. j'ai eu le temps de m'adonner à cette passion qui est le jardinage, que je n'avais pas forcément le temps de faire auparavant. Et je suppose qu'on te retrouve sur le marché de la Palisse. Pour compléter aussi, donc je veux dire, c'est une petite voilà, c'est un petit potager, donc il y a des choses que pour compléter en fait mes courses, je vais à la Palisse, ouais. Oui, tout à fait. Ok, super. Dans Merci l'assistance. de m'avoir posé la question. Non, mais Ouais. attends, toi tu arrives après, calme-toi. Dans l'assistance, messieurs, dames. Le Alors micro moi, est ouvert, allez-y. Donc moi j'ai la chance d'avoir des parents qui habitent dans un petit village et en fait ils connaissent des gens qui sont pêcheurs, des gens qui sont bouchers, etc. Donc en fait on a toujours la chance d'avoir de la viande, des poissons moins chers, du producteur vraiment frais et ça c'est quand même assez important. Après il y en a qui n'ont pas forcément cette chance-là, qui vivent Il dans fait des partie villes d'une où- secte, enfin, je voilà. crois, non? non, je plaisante. Non, ça va. Non, on est dans un petit village, donc on se connaît beaucoup, donc à côté de Rochefort. Et honnêtement, on arrive à trouver localement beaucoup plus de choses que par exemple quand on est dans une grande ville. Après, ça dépend si on est à côté d'un marché. Et encore une fois, il faut faire attention. Des fois, même sur les marchés, on peut se faire avoir. On ne voit pas forcément. Déjà, c'est marqué la Les provenance provenances, de certains produits. Et on ne se rend pas compte parce qu'on adore. Par exemple, on se dit c'est frais, par exemple, quand on mange de l'avocat. Mais en fait, voilà, ça a beaucoup d'incidences au niveau écologique, au niveau de plein de choses, quoi. Donc, c'est sûr que je pense que ça a fait réaliser à beaucoup de gens la manière de consommer. Et on parlait tout à l'heure du fait d'aller au McDo. Il y a eu beaucoup de gens qui pensaient changer leur manière de consommer. Mais en fait, dès que le McDo a réouvert, il y a eu énormément de monde, quoi. Et dès que tous les fast-foods ont réouvert, tout le monde les a pris d'assaut et il y avait des files d'attente partout. Pas moi. Voilà, mais j'ai vu beaucoup de gens le faire, quoi. Donc après, c'est compliqué. C'est sûr. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a une envie de s'exprimer là-dessus, ou je le balance sur la table? Vas-y, mon Guigui national, vas-y. Allez, Guigui. Allez, Guigui, lâche-toi. J'arrive. Non, mais il est vrai que pour une certaine part de la population, ça a pu changer la façon de consommer. Après, je pense qu'il faudra voir sur la longueur aussi, parce que c'est sûr que si les habitudes ont pu changer sur un court terme, comme on a pu le vivre au cours de ces 3 derniers mois, il n'est pas pour autant vrai que ça puisse être sur plusieurs années. On sait que dans le futur, l'écologie et la façon de consommer va être une des problématiques les plus importantes à venir. Et on sait que ça va être une question assez épineuse et qu'il va falloir traiter tous ensemble. Donc je pense qu'il y a une part de population qui a pu se retourner vers un peu plus de circuit local, c'est-à-dire
des circuits locaux, excusez-moi, des circuits locaux, donc c'est-à-dire des producteurs qui habitent près de chez nous, juste à côté, pour pouvoir d'une part Je pense, les aider. Je connais pas son prénom, mais je pense qu'on va le retrouver sur les listes électorales dans pas longtemps. Ouais, c'est ça, voilà. Voilà, votez Guigui 2022. Guigui président. Quoi. Guigui président. Guigui président. Non, mais c'est vrai que bientôt ça va être une des problématiques à traiter. Mais on ne sait pas si la population est prête à faire ce choix. C'est très difficile parce que, en fait, je pense qu'il y a vraiment une polarisation. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui vont être vraiment... pour lesquelles il va y avoir une prise de conscience durant cet épisode-là. Et une autre, vraiment, on voit avec le McDo, comme l'a dit Alexis, où on voit qu'ils n'ont pas pu se résigner à cette forme de consommation. Et à partir de là, vraiment, on peut avoir sinon une scission, mais au moins une divergence de point de vue. Et il va falloir se concerter sur cette divergence pour voir comment est-ce qu'ensemble on peut en sortir. Je sais que c'est très pompeux, ce que je viens de dire. Mais Non, c'était très beau. En tout cas, c'est scission, divergence. Là, franchement, moi, je sais pas si t'as compris, moi, Kevin, mais c'était vraiment intense. Hein. Alors, je vois vraiment pas pourquoi tu doutes de ma capacité à comprendre les choses, mais bon, ça va. Je suis très content, je comprends totalement ce que notre Guigui national nous raconte. Très bien. Merci d'élever le niveau en tout cas. Ah, t'inquiète pas, c'est déjà prévu. Vote pour moi, 2022. Je vais commencer tout de suite à la limite. Très bien. On se croirait un peu dans cette émission culte des années 80, droit de réponse, un peu. Ok, on a perdu tout le monde. Pour moi, On a perdu tout le monde. Apparemment, on n'a pas l'âge requis pour connaître C'est le cette temps émission. que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Apparemment, Voilà. c'est un bide. Attends. Je limite. Merci. Merci Scooby, merci. C'est terrible. Alors non mais tu te rends compte la limite que je pense que je suis plus proche de toi en termes d'âge. Enfin à moins Moi, que- j'adore ces émissions cultes, moi. Oui non mais non. Je regarde, moi, des fois Non, replay. non et non. Non. Euh, On pourrait appeler cette émission droit de question. Juste un petit sondage rapide. Qui a plus de 30 ans dans la salle là tout de suite maintenant? Bon, allez, quasiment. Oh putain. Oh ah merde. Je vais prendre un coup de vieux d'un coup mais sec. Il y en a qui mentent, hein, je pense, mais. Ouais. Il y en a qui assument pas. Moi, Moi, je le dis, moi. alors, mes yeux m'ont fait comprendre qu'il y a quelqu'un qui nous a baragouiné. c'est-à-dire Plus de 30 ans, j'ai pas vu ta main se lever. Et a priori, Kevin qui est là me dit effectivement que tu as plus de 30 ans. Ah non. Non. Oh putain, mais moi je fais des bides, mais Non, mais, à longueur des C'est ta soirée, Scooby, putain, mais bienvenue. je suis bidé. Apparemment, il y en a un qui fait dans l'électroménager ce soir. C'est ça. Concours de four. Oh, vache. Ah, mais je crois que je vais devenir bidothérapeute. Ah, bah, Allez, attends, encore un bide. Allez, Allez, c'est parti. Allez. le prochain, c'est pour qui? Non, mais c'est pour moi, t'inquiète pas, je vais revenir. Moi, je trouve, en tout cas, juste pour rebondir par rapport à notre thème du soir, quand même, Ouais. en ce qui me concerne, moi, ça a changé dans la mesure où, alors, j'ai fait marcher les petits producteurs locaux Ah. aussi, mais on a eu quelque chose qui est revenu dans notre lotissement, c'est le fait que les producteurs venaient directement nous livrer à la maison Ça, c'est sympa. avec leur camionnette. Et en fait, T'habites à un village ou alors j'habite dans un petit village à la Ah. campagne, dans un lotissement, et du coup l'avantage de ça c'est que les producteurs ont très bien marché parce que quand ils venaient, eh bien Ça, tout le c'est monde sympa. sortait, donc les gens passaient les commandes et en fait ils ont gavé marché, donc ça a permis de consommer à un moment où on n'aurait peut-être pas été, donc ça a permis aussi de connaître des nouveaux producteurs, des poissonniers aussi qui sont venus, enfin voilà tout ça c'est vraiment très sympa et du coup ça a permis aussi aux gens de sortir, donc c'était à des jours fixes. Et du coup, ça a permis de sortir un peu de la maison, c'était bien. En plus de faire connaissance avec sa famille, il a aussi fait connaissance avec... Avec les voisines. Et ça, c'est très sympa. Ça peut te dépanner. Hein. En plus, il n'y avait plus de PQ, donc autant dire que c'est un peu la merde. Mais Ouais. moi, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Moi, C'est- j'étais... Attends. Pardon. C'est que c'était une pratique qui était assez répandue il y a ne serait-ce il y a 15 ans C'est clair. dans les campagnes. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai mes grands-parents qui habitaient en campagne il y a quelques années. Là. Bon, ils habitent en ville maintenant. Mais ils habitaient à Saint-Laurent-de-la-Prée. Et à Saint-Laurent-de-la-Prée, je me souviens, tous les matins, il y avait la boulangère qui venait. Il y avait également la laitière qui venait avec le lait. Et on entendait le klaxon du boulanger. On savait exactement
qui venaient, et c'était pareil pour le maraîcher ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est peut-être une pratique il y a une résurgence de ce genre de pratique qui serait peut-être intéressante. Est-ce que tu as compris le mot résurgence? Non, c'est pas ça, j'allais dire. Explique le mot résurgence pour Scooby, s'il te plaît. Parce que là, je pense que on l'a perdu à ce moment-là. Ouais, à la fin, je fais faire passer un glossaire de tous les mots que j'ai. Alors, scission, vous inquiétez pas, je vais tout expliquer. Non, résurgence, c'était une pratique qu'on faisait avant. Non, mais c'est bon, mais je te remercie. Hein, malgré tout, j'ai un minimum de vocabulaire et je comprends le mot résurgence. Merci. Une résurgence, c'est une pratique tu peux expliquer, qui a disparu et qui est revenue. Voilà. Voilà. Mon cabinet, tout à fait. Oh putain, voilà, Guigui, je t'aime. Clairement, je t'aime. Heureusement que je suis là pour vous ce soir. Attention, hein, parce que. C'est clair. Parce que monsieur, il paraît très. Non, mais. Tu te calmes. Voilà. Alors, merci. Attention avec l'amour parce que. Non, mais par contre, c'est vrai, ce sont des pratiques qui se faisaient dans la campagne avant. Hein. C'est clair. Non, mais tout le monde me regarde là. On revient là-dessus. C'est incroyable. Je vois rien, moi, attention avec les espots dans la figure, je vois rien là-bas. Ce sont des faux potes, faut pas les avoir. Non, mais on a besoin de proximité, c'est vrai. Et ça reviendra peut-être. En tout cas, j'espère que ça va perdurer, même si le confinement est levé et que voilà, les gens commencent petit à petit à reprendre un train de vie normal. Oui, c'est vrai que ce serait bien que ça continue. Oui, en effet. Donc personne connaît droit de réponse. Non mais lâche l'affaire, merde, c'est pas possible. Ouais. Tant pis. Il va nous parler de Goldorak. C'est ça. Ah ouais, Oh, Goldorak. Non, là par contre, tu vois, Goldorak, je connais, donc non ça. Donc... Droit de réponse, perdu de recherche, toutes ces conneries. Quoi. Ça, non. Ouais, bravo. Mais Goldorak, c'est ma génération, donc ça, non, je suis pas d'accord. Toi, effectivement, c'est des Pokémon, d'accord, j'ai conscience, mais non. Est-ce qu'il y en a quelqu'un d'autre qui a envie de parler à part Guigui qui... Alors moi je veux juste rebondir sur le changement aussi du coup de consommation, c'est qu'il y a aussi le prix. C'est que je pense qu'il y a aussi une... On s'est fait avoir, hein, il faut le dire. Non mais voilà, c'est que par exemple j'avais eu des statistiques sur le fait que les fruits et légumes ont augmenté de 17% le prix cette année, mais aussi à cause du Covid. Mais c'est que d'avoir des produits locaux et frais, etc., ça coûte quand même cher et il y a beaucoup de gens qui peuvent pas se le permettre, qui ont des familles nombreuses, qui ont pas forcément un salaire qui leur permet d'avoir ça parce que il y a le logement qui est cher, il y a quand même la vie est quand même assez chère et donc il y a quand même ce côté où il faut aussi peut-être voir. Enfin, je pense qu'il y a la demande et l'offre et le fait que si on commence plus à aller vers le local commencera à être moins cher. Je pense qu'il ne faut pas se faire avoir, par exemple, sur des magasins bio qui utilisent le marketing et qui utilisent des prix astronomiques pour des choses qui pourraient ne pas être aussi chères, quoi. Mais après, est-ce qu'on n'est pas dépendant de ce qui se passe au-dessus? Parce que limite, je te prends l'exemple. Les gens qui, comme tu dis, n'ont pas forcément les sous pour acheter des trucs, ils vont se tourner vers des produits qui viennent, j'exagère, de Côte d'Ivoire, du Ghana et compagnie. Est-ce que ça viendrait pas d'ailleurs, ce truc-là, en fait, de faire en sorte que les produits qui viennent d'ailleurs soient plus chers que les produits qui sont produits chez nous? Si ça permet déjà de rémunérer ceux qui, dans ces pays-là, sont dans ces cultures et sont agriculteurs et puissent avoir une meilleure vie parce que quand on voit les conditions, je parlais tout à l'heure de la culture de l'avocat par exemple, il y a des populations entières qui ont des quotas pour consommer de l'eau, justement pour que l'eau soit redistribuée pour les fermes au niveau de l'avocat. Sauf que ils reçoivent l'argent qui est utilisé, qui leur est donné et juste infime. Donc voilà, donc après ça marche aussi pour tout ce qui est les vêtements, etc. Les entreprises ont tendance à aller vers des pays comme ça où la main d'œuvre est beaucoup moins chère pour justement proposer des produits qui ne sont pas chers. Et en fait, je pense que c'est un cercle où on va prendre des produits de l'industrie, de l'industrie par exemple pour le poulet, pour la viande, etc. On va prendre des choses les moins chères possibles parce que on n'a pas forcément les moyens. Donc automatiquement c'est un cercle vicieux et je pense que là c'est l'État qui doit entrer en jeu et faire en sorte que on puisse avoir plus de possibilités et de tarifs meilleurs justement sur l'agriculture et favoriser l'agriculture locale plus qu'internationale. Et je vais rebondir sur ce que Dernière question, Mokavi, avant qu'on fasse les jeux. T'inquiète pas. Et est-ce que justement, parmi dans la salle qui est là, est-ce qu'il y a des gens qui ont justement se sont dit qu'ils vont passer sur tout ce qui est vêtements de deuxième main, type Vinted, j'en passe, c'est le meilleur, le Bon Coin, Vinted, ouais. Vinted. Guigui.
Vas-y Guigui, lâche-toi, Je Guigui. reparle, apparemment. Et Guigui, t'es devenu la star de la soirée. Hein. Moi, je te le dis. Attention, parce que je crois qu'on a on doit avoir un contrat par là. Je sais pas si on cherche des gens avec nous. Ouais, non, mais Guigui, on va discuter après, toi, moi. Je suis pas un grand consommateur de vêtements de base. Après, je sais que. Non, mais. Non, mais alors, non, mais hey, attends. Guigui, attends. Je vois qu'il y a ta collègue sur ta droite qui veut parler. Oui. T'arrêtes, ça fait 2 fois qu'elle t'arrête. Je pense. Si, parce qu'elle se moque de moi depuis tout à l'heure. Non, mais c'était juste pour revenir en fait sur juste la question d'avant. En fait, c'est un peu la minute chiante, désolé. Attends 2 secondes, tu serais pas noir par hasard? Absolument. D'accord, c'est limite le décalage. Non, en fait, juste à la question d'avant, quand vous parliez du fait que consommer local, ça allait créer entre guillemets des disparités entre les gens qui ont des sous et qui en ont pas. Notre super ministère de l'Agriculture a commandé une étude et en fait, ce qui se profile pour dans les quelques années à venir, c'est que consommer local, ce sera super bobo, super chic. Et en fait, ce qui va arriver, c'est que les gens qui ont de la thune, clairement, vont consommer local. Et les gens qui n'auront pas d'argent, consommeront des matières importées qui viendront d'ailleurs, c'est ce que tu disais tout à l'heure, de différents pays, etc. C'est pas un peu ce qui se passe déjà aujourd'hui. Enfin, je veux dire, en fait, si, c'est ce qui se passe déjà aujourd'hui, c'est que consommer bio, c'est... consommer bio, c'est super cool, etc. Mais clairement, les gens ne peuvent pas consommer bio tous. Ça coûte super cher, il y a un élément marketing, c'est ce que disait Alexis. Mais pour les 20 ans à venir, ça va faire que se creuser. Et ce qu'on gagnera, c'est qu'il y a les gens qui n'auront pas d'argent, qui consommeront des matières importées de l'extérieur. Et puis des gens qui pourront se payer du français et qui seront bien contents de le mettre en avant, et ceux qui ne pourront pas. Donc j'espère que tout le monde pourra continuer à profiter de l'agriculture française, parce que c'est une agriculture de qualité. C'était beau ça, bravo. Bravo. On applaudit. On applaudit. Bien, avant de terminer cette émission, Mokavi, nous avons des jeux. Ouais, alors, plein de choses à faire gagner. Hein. J'ai des tirages au sort, donc pour 3-4. Pour le parc aventure à La Jarne ou à Marennes. J'y arrive plus ce soir, c'est des frais. Hein. Je vais utiliser une main innocente du public. Déjà, merci à tous ces partenaires qui nous font confiance pour cette première émission et pour ce lancement de radio à La Rochelle. Merci beaucoup. Alors, attends. Abdelali, j'ai dit une main innocente. Non. T'es très méchant avec moi. Hein. Je sais. C'est de l'amour vache. Alors, pour La Rochelle, pour expliquer un peu le temps qu'il y a le tirage au sort, Wanted Radio a commencé à Bordeaux en 2015, mais on se lance aujourd'hui à La Rochelle aussi. Donc on cherche tout le temps des bénévoles et puis des soutiens de partenaires, que ce soit de jeux et des partenaires financiers aussi. Donc toute personne souhaitant participer à cette aventure radio est la bienvenue. Alors, Mokavi est en train de faire tirer au sort le jeu. On va peut-être avoir les réponses. Alors, Mokavi. Pour les 2 places pour de l'acrobranche à La Jarne ou à Marennes, à savoir qu'il y a du paintball aussi, nous avons notre charmant ami Kevin Rousseau. Bravo. Bravo. Alors là. Moi je veux les serviettes. Tu penseras à venir me voir en partant, je te donnerai un truc. Il voulait pas le jeu, il voulait la serviette. Attends, mais le meilleur pour la fin, la serviette c'est le plus important, hein, parce que le partenaire est venu, donc forcément ça sera sur la fin. Non mais on transpire beaucoup, non mais tu te calmes quand même. Moi j'ai des cheveux, je transpire. Deuxième édition, alors deuxième tirage au sort, donc pour le fiche pas à Ronces-les-Bains, je reprends une main innocente, voilà. Une autre de préférence. Alors moi je vais repartir le temps qu'il fasse son tour de bocal. Et on cherche également des adhérents pour continuer à faire évoluer cette radio à La Rochelle. Le lien est sur le wantedradio.fr, 10 € l'année, minimum, hein, pour être adhérent. Mokavi. Donc nous avons Cathy pour le fiche spa. Bravo. Bravo Cathy. Bravo. Bravo. Il y en a des trucs à gagner ce soir. Hein. Je te jure. La première serviette promo vacances et je reprends une main totalement innocente. Tambour quand même. Là on casse les oreilles à tout le monde et c'est ça qui est très bon. Ta-da-da. Suspense.
The winner is... And the winner is notre Guigui national. Bravo. Et donc il a gagné en fonction. Président. Attends. Par contre, il y a un truc. Je remercie mon père, ma mère, tous les gens qui m'ont soutenu. Je remercie tout le monde. Je suis très touché. Bah. Guigui, on peut discuter vite fait. C'est quoi ces hiéroglyphes? Parce que limite, J'étais médecin dans une vie antérieure. C'est une écriture de prof. Hein. S'il vous plaît. Il faut savoir que tous ces professeurs disaient à chaque fois la même chose, des pattes de fourmi, c'était illisible, et ils perdaient des points sur ses devoirs à cause de son écriture. Ouais. Mais t'as jamais voulu faire médecin dans ta vie, toi? Attends, j'ai mieux réussi ma vie que toi. et Ça, le c'est clash fait. Bon, gratos, allez. allez. Bim. Et le dernier pour la dernière serviette. Allez, dernière serviette. Ta-ta-da. Ta-ta-da. Ça fait La serviette. Allez. Mokavi, la dernière serviette, c'est pour qui? Alors, là, c'est une écriture qui est lisible. Ah, déjà. Féminine. Oui. Ah. Ouais, si c'est lisible, c'est forcément une fille quasiment. Bon. C'est quoi le cliché, là? Clotilde. Ouais. Bravo Clotilde. Clotilde. La serviette. Alors, je vais être obligé de te tacler légèrement. Hein. Ah. Attends. Non, Patrick Sébastien, dehors. Je vais être obligé de te tacler sur le prénom. Patrick. Pourquoi? Bah parce que Clotilde, c'est un prénom un peu plus âgé à la base. Quand on a de la culture, c'était une des premières reines de France. C'est plus. Oui, exactement, plus âgé. bravo. Ah oui. Blah. Voilà, allez. Et c'est quand même vachement plus joli qu'Avi en même temps. Hein, donc, À la différence, ce n'est pas Donc mon c'est prénom. Moyen-Âge. Merci. ouais, c'est pareil. Clotilde, c'est quand même Donc, les vachement plus Moyen-Âge, sympa. c'est bien ça. Merci pour la culture. serviette. Je ne reprendrai pas Guigui. Je remercie mon père, ma mère. Mon frère Rézé. Allez, un dernier bonus. Allez, c'est quoi là? C'est encore du fiche pas. Ah oui. Le fameux fiche pas. Ta-ta-da-da. Mais dis donc, mais il y a du monde ici, il y a de l'ambiance. Bah j'arrive pas à le lire non plus. Oh. Non, alors c'est Célia. Bravo. Mais ça serait pas la parité homme-femme ce soir dans les Merci jeux là? beaucoup. Hein? Ça serait pas la parité homme-femme dans les jeux ce soir? Ah bah alors là c'est vraiment pas fait exprès. S'il y a une Ah. parité quelconque, je n'y suis strictement pour rien. Bon. Bah bravo. C'est ce sont les mains innocentes, ça. Voilà, c'est des mains innocentes. Hein. Après, innocentes. Ouais. Mais voilà. Innocente. Innocent les mains pleines. Voilà. Et les bourses V aussi. Alors, Eh bien, nous arrivons sur cette fin d'émission, moi, Kevin. juste je fais le remerciement donc une dernière Oui. fois donc aux partenaires. Donc merci au Parc Aventure, La Jarne, Marraine. Merci au Fish Spa donc de Ronce-les-Mains. Oui. Et surtout merci à Promo Vacances à Puyelboro. Voilà. Bravo. Bravo. Sur ce, je te laisse conclure. J'aimerais surtout, moi, remercier le Joli Sailor de nous avoir reçus ce soir pour notre première émission à La Rochelle. C'est un truc de dingue parce que avoir un lieu comme ça sur le port de La Rochelle, c'était incroyable. Merci beaucoup également à Iceboxer qui ont fait un gros travail aujourd'hui, même si ça n'a pas marché. Même si ça n'a pas marché comme on voulait, mais on est là depuis midi et ils ont bossé comme des dingues pour essayer de faire quelque chose de bien. Et vous allez avoir le podcast de l'émission et ça va être vraiment quelque chose de très bien. Voilà, vous pouvez les suivre sur iceboxer.fr pour découvrir toutes les prestations qu'ils peuvent vous proposer. Voilà, ça c'est... voilà, vous allez voir tout ce qu'ils vous proposent, c'est un truc de dingue. Et puis Mokavi, bravo pour ce lancement ici à La Rochelle, parce que c'est toi qui as tout organisé ici. C'est toi le responsable de Wanted Radio Océan à La Rochelle. Oui. Et cette émission, moi qui suis de Bordeaux, qui n'ai pas fait beaucoup pour une fois.
T'as quand même organisé une émission de dingue et bravo à toi pour cette organisation. Bravo. Bah écoute. Voilà, et merci à tous nos invités, spontanés qui ont accepté de jouer le jeu ce soir, de répondre aux questions, des droits de réponse. Non mais arrête avec ça, bon sang. Scoob, à l'avenir, tu vois, Nanou et moi on est humoristes, laisse nous faire des blagues. Oui mais moi j'ai envie de me lancer aussi. Mais il Ouais, ben n'est non. jamais trop tard pour commencer, t'as raison. Hein. Ah si, pour lui il est trop tard, effectivement. Ah putain, merde. Voilà, on peut se retrouver H24 sur antenradio.fr pour écouter la musique, et suivre toutes nos futurs projets, Nos futures aventures surtout. nos futures aventures à Bordeaux et à La Rochelle. Ouais. Voilà, donc Wanted Radio et Wanted Radio Océan. Et puis quoi dire d'autre? Bah t'as tout dit. Tu finis sur une blague peut-être? Merci, moi, Kevin merci Non, attends, pas fini. à Nanou d'être venu Non, jusqu'ici. fini Nanou avait une blague. Non, mais toi aussi tu es humoriste, tu peux peut-être faire une blague. Non. Oh là là. Non, mais mais- on n'a pas beaucoup de temps. Alors, j'étais invité. Alors juste pour finir, déjà je vous remercie de m'avoir invité pour cette grande première à La Rochelle. Effectivement, on a une vue magnifique sur la Grande Roue et sur le port. Je pense que beaucoup nous envient ce soir. Le port de La Rochelle. Hein. Le port de La Rochelle, bien sûr, mais pas le port tout court. Et en petite blague sur le Covid, vous en avez peut-être déjà entendu. Il y en a deux. Il y en a une qui fait en début d'année, on s'est tous souhaité une très bonne année. Je pense que Oui. ça a merdé. En même temps, rien d'illogique, parce qu'une année qui commence par 2 x 20, ça sentait la quarantaine. Voilà. Et ben voilà. Voilà, c'est la petite blague. Pas mal. Ah ouais d'accord. Et, Ok, puis, merci. et la dernière pour la route, c'est une année de merde et je vous propose qu'on fasse un reset de cette année car à mon avis on a dû choper un virus. Voilà, c'est tout pour moi, c'était Nanou. Bonjour. Juste 2 secondes, je propose un truc, c'est que Scooby Mawaki viennent pour qu'on appuie. Mawaki. Oui, Oh, bah, le gamin. Waikiki Viens en même pour temps, ça appuyer tirait sur vachement le- mieux toi. Waikiki. Waikiki quoi. Vas-y, fais pas chier. On se Ça va être retrouve symbolique. sur wantedradio.fr. Voilà, vous verrez tout ce qui se passe sur le podcast de cette émission. Alors. Bon bah, au revoir à tous. Au revoir. Ciao. Bye. Merci à vous.